Les informations contenues dans ce podcast ne doivent en aucun cas être considérées comme un diagnostic ou un protocole de traitement. Vous devez toujours consulter votre praticien de santé ou votre médecin en cas de problème de santé. Dans le précédent podcast, j'avais parlé de 6 différents groupes d'EBV. Aujourd'hui, dans ce podcast, le 3e de la série de podcasts sur Epstein-Barr, on va parler de ces 6 différents groupes. Je vais aussi ajouter un mot sur le Covid et la grippe à la fin de cet enregistrement pour faire un petit point sur l'activation ou la réactivation d'Epstein-Barr en cas de Covid ou de grippe. Donc, Epstein-Barr a traversé le corps et les systèmes immunitaires de beaucoup de personnes au cours des 100 dernières années. Aujourd'hui, c'est la majorité des personnes sur la planète qui vit avec un ou plusieurs variants. Donc Epstein-Barr a muté et s'est adapté et certains variants sont devenus plus forts et plus virulents. Et beaucoup de personnes ont plus d'un variant, ce qui signifie qu'on peut avoir des symptômes de variants de différents groupes EBV en même temps, plus légers ou plus sévères. Donc les variants du groupe 3 au groupe 6 peuvent parfois provoquer une inflammation et déclencher un faux positif lors d'un test de la maladie de Lyme. Mais commençons par le groupe 1. C'est le plus ancien, le groupe 1. Les variants du groupe 1, sachant qu'il y a une dizaine de variants par groupe, il y a 6 groupes en tout. Le groupe 1, c'est le plus ancien et le plus bénin. Et l'évolution du virus à l'intérieur du corps est très lent. D'ailleurs, les effets ne peuvent jamais se manifester ou alors se manifester qu'à partir de 70 ou 90 ans. Et on peut avoir par exemple des maux de dos. Mais ces variants ne peuvent pas se déplacer dans vos organes. Et ce groupe devient de plus en plus rare au fil des générations, remplacé au fur et à mesure par de nouveaux variants. Et ces variants, les variants de ce groupe, vont probablement disparaître dans les 30 prochaines années. Le groupe 2. Le groupe 2 a des variants qui passent d'une étape à l'autre plus rapidement que le groupe 1 et les symptômes apparaissent généralement dans la cinquantaine ou la soixantaine. Les variants de ce groupe peuvent provoquer une légère inflammation nerveuse conduisant à des diagnostics de fibromyalgie, de névralgie, de tendinite, de douleurs articulaires, le syndrome du canal carpien, des courbatures, etc. En ce qui concerne le groupe 3, ce groupe EBV passe d'un stade à l'autre plus rapidement que les groupes 1 et 2, de sorte que les symptômes peuvent arriver à partir de la quarantaine. Et ce groupe EBV atteint pleinement le stade 4 du développement d'EBV. Souvenez-vous, dans le podcast précédent, nous avons donc parlé des 4 stades de développement du virus Epstein-Barr qui traverse les différents stades avec un but ultime d'atteindre le système nerveux et d'inflammer le système nerveux. Donc, ces variants de ce groupe 3 quittent la thyroïde et s'accrochent aux nerfs. Et ce groupe aime différentes toxines et peut entraîner des douleurs articulaires plus sévères, des picotements, des engourdissements, de la fatigue, des palpitations cardiaques, des acouphènes, des vertiges. Et il peut également créer des problèmes au niveau des organes reproducteurs. Et s'il y a des niveaux élevés de cuivre toxique dans le foie, ce groupe peut provoquer de l'eczéma et du psoriasis. En plus, s'il y a suffisamment d'aluminium dans le foie,
Ce groupe de variants de BV peut provoquer le vitiligo. Le groupe 4. Le BV du groupe 4 peut poser des problèmes à partir de 30 ans. Ces neurotoxines sont plus agressives et peuvent entraîner des symptômes tels que la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, le brouillard cérébral, la confusion, l'anxiété, des sauts d'humeur et tout ce qui est causé par les groupes 1 à 3. Ce groupe a la possibilité aussi de provoquer des symptômes de stress post-traumatique, même si la personne n'a pas vécu un événement traumatique. Le groupe 5 créera des problèmes notables dès 20 ans. Et là, c'est vraiment une forme de BV particulièrement perturbante et difficile, car elle peut apparaître au moment où la jeune personne commence à se lancer dans la vie indépendante et créer des problèmes, tous les mêmes problèmes du groupe 4, et en plus se nourrir des formes d'adrénaline corrosif générées par la peur, l'inquiétude et d'autres émotions difficiles et négatives. Pour ce groupe de virus, la plupart des problèmes sont causés par le mercure. Aujourd'hui, les jeunes ont des niveaux de mercure plus élevés que les générations plus anciennes, même si il est facile de penser le contraire. Les œufs, les œufs sont leur aliment préféré avec le mercure. Donc pour les gens qui ont des symptômes venant de variants de BV du groupe 5, c'est la meilleure façon d'avancer, c'est de se débarrasser tout de suite des œufs et de commencer à éliminer le mercure en utilisant les protocoles de Medical Medium, la recette notamment, le smoothie détox des métaux lourds de Medical Medium, et ainsi de reprendre la main sur les symptômes. Le groupe 6, ce sont les variants les plus embêtants, les plus sévères, très difficiles, même pour les jeunes enfants. En plus des problèmes causés par le groupe 5, chez les personnes qui ont des niveaux élevés de mercure et d'aluminium dans leur organisme, le groupe 6 peut être responsable de la leucémie, de la sclérose en plaques, du SLA, de certains cas de méningite virale et de formes graves de lupus. Il faut savoir que les variants EBV de ce groupe peuvent provoquer une vraie leucémie et ils peuvent provoquer des symptômes qui ressemblent à une leucémie. La distinction est très importante à comprendre. Un variant d'EBV du groupe 6 peut provoquer une infection à long terme qui crée une vraie leucémie chez les enfants ou chez les adultes. Et d'autre part, certains autres variants d'EBV peuvent provoquer des infections virales aiguës qui entraînent des symptômes qui ressemblent beaucoup à la leucémie sans qu'il s'agisse de la leucémie. Ainsi, par exemple, un cas très grave de mononucléose peut être diagnostiqué comme une leucémie avec tous les aspects médicaux qui l'accompagnent et les traitements aussi. Ce genre de diagnostic erroné similaire peuvent survenir aussi avec la sclérose en plaques, le SLA et le lupus. Et pour ce groupe EBV, il doit y avoir des niveaux élevés de mercure et d'aluminium en même temps pour que le virus s'accélère. Donc c'est là où on a vraiment tout intérêt à faire le smoothie détox des métaux lourds proposé par Anthony William. Donc il existe effectivement des zones floues diagnostiques pour ces problèmes neurologiques tels que la sclérose en plaques et le SLA. Certaines personnes présentant des formes plus légères, de symptômes causés par des formes plus légères de BV peuvent recevoir un diagnostic de sclérose en plaques alors qu'il n'y a pas de dommage réel à la gaine de myéline. Donc, à la fois les cas réels de sclérose en plaques
et les symptômes chroniques diagnostiqués à tort comme étant la sclérose en plaques sont tous les deux, dans les deux cas, causés par Epstein-Barr. Donc les variants de BV du groupe 6 ont un appétit plus élevé pour les métaux lourds toxiques et peuvent créer plus de déchets viraux, de neurotoxines et de dermatoxines. Ces personnes donc ont plus de mercure, de cuivre toxique et d'aluminium. Et ce groupe 6, les variants du groupe 6 a également un gros appétit pour les œufs, les produits laitiers et le gluten. Donc les œufs rendent la bataille beaucoup plus difficile, qu'on vient de les enlever. On a appris que les œufs nourrissent ces virus et que les œufs sont utilisés pour cultiver et élever ces virus en laboratoire. Donc une mesure préventive efficace consiste déjà à cesser de manger des œufs parce que c'est un vrai déclencheur viral. Donc, comme j'avais dit, un petit mot sur le Covid et la grippe comme déclencheur d'Epstein-Barr. Donc, on a appris que les virus aujourd'hui sont manipulés, modifiés, parfois même créés en faisant délibérément muter les souches originales, naturelles et dociles de virus que l'on trouve dans notre environnement naturel. Le Covid et le virus de la grippe ont tous deux été fabriqués, élevés en laboratoire, expérimentés, testés et nourris et, qui sait, se sont échappés, on va dire. Tout comme le virus Epstein-Barr, qui se nourrit de métaux lourds toxiques comme le mercure et d'autres aliments. La grippe et le Covid se nourrissent également de mercure, mais pas des autres métaux lourds. Et étant donné que la grippe et le Covid ont été cultivés en laboratoire, nous savons que les œufs nourrissent ces virus aussi. Donc le Covid et la grippe se nourrissent tous deux de mercure et des œufs. Donc voilà, on a déjà des informations utiles. Et donc les personnes ayant des niveaux élevés de mercure et des niveaux viraux élevés d'Epstein-Barr ou de zona ont tendance à être plus sensibles au Covid et à la grippe. Lorsqu'une personne est atteinte de Covid ou de la grippe, cela diminue bien sûr le système immunitaire et permet au virus présent de flamber, de proliférer, ou alors permet au virus dans l'environnement de s'y installer. Donc la grippe est un déclencheur du virus Epstein-Barr, le Covid est un déclencheur du virus Epstein-Barr. Certaines personnes se rétablissent après quelques jours et d'autres ont besoin de plusieurs mois pour se remettre. Et le Covid déclenche Epstein-Barr à une plus grande échelle que la grippe. Ceci explique en grande partie pourquoi certaines personnes ont ce qu'on appelle un Covid long. On aurait pu aussi parler d'une grippe longue due à la réactivation du virus Epstein-Barr. Donc lorsque vous vous efforcez de débarrasser votre organisme de mercure et des métaux lourds et des œufs, afin de réduire Epstein-Barr, vous allez vous rendre également plus fort contre le Covid et la grippe. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez effectivement renforcer, soutenir votre système immunitaire, réduire et vous libérer d'Epstein-Barr et donc regagner la main sur votre santé. Donc au plaisir de vous retrouver dans le prochain podcast qui sera au sujet d'une des premières étapes à la guérison du virus Epstein-Barr. À très vite. Les informations fournies sur ce podcast ne traitent ni ne diagnostiquent aucune maladie, aucun symptôme, et en cas d'apparition de tels problèmes, vous devez consulter un médecin agréé ou un autre praticien
selon votre propre jugement. Les informations fournies sur ce podcast ne remplacent ni les soins de santé, ni les conseils médicaux ou nutritionnels. Vous comprenez et acceptez que vous êtes entièrement responsable de votre propre bien-être mental et physique, y compris de vos choix et décisions en matière d'alimentation et de santé.